Dans le but de contribuer à l'amélioration de la compréhension de problèmes et conflits majeurs qui déstabilisent le territoire de Walikale, un atelier de restitution des résultats de la recherche menée par APC de juin 2017 et de la formation de formateurs en technique d'analyse des conflits a été organisé par APC dans le cadre du programme Tujenge Amani, appuyé techniquement et financièrement par le département fédéral des affaires étrangères suisse à travers sa division de la sécurité humaine de son ambassade à Kinshasa. Cette formation, qui s'est déroulée du 12 au 14 avril 2019 dans la salle Élysée Mounembwe dans le territoire de Walikale, est une étape importante visant à l'implication de toutes les parties prenantes dans les dialogues sociaux pour la stabilisation du territoire de Walikale. L'ouverture de la dite formation est faite par Madame Omari-Louise Kabene. Nul n'ignore que notre territoire de Walikale a été déchiré par des conflits armés il y a de cela 2 décennies. Et ces conflits ont, par conséquent, engendré des conflits de pouvoir coutumier, des conflits fonciers, ainsi de suite. C'est pourquoi je tiens à féliciter l'APC pour la tenue de ces assises qui vont durer 3 jours pour nous former et des techniques d'analyse des conflits à travers les dialogues sociaux comme mode de résolution des conflits. En outre, je voudrais adresser mes sentiments de gratitude au département fédéral des affaires étrangères suisse pour son appui financier à cette activité de grande importance. Je demande à tous les participants d'être actifs, attentifs, pour qu'à l'issue de nos assises, chacun puisse restituer les messages à la couche qu'il représente, surtout qu'il s'agit d'une formation des formateurs. C'est par ces mots qu'au nom du monsieur, l'administrateur des territoires de Walikale, que je représente, et au mien propre, déclare ouvert les travaux de cet atelier de formation des formateurs sur la résolution des conflits. J'ai dit et vous remercie. Hormis les aspects protocolaires, M. Sosten Maliaseme a brièvement éclairci la mission de APC dans le processus de stabilisation et la transformation de conflits. Je voudrais ici attirer votre attention que par rapport à notre approche, APC ne vient pas transformer les conflits de Walikale, mais plutôt APC se donne pour mission de vous accompagner, vous, à transformer les conflits à Walikale. Nous aimons commencer par cela, du fait de ne pas avoir des confusions ou des attentes vis-à-vis de APC, en disant qu'avec l'arrivée d'APC, c'est APC qui vient terminer ou transformer les conflits dans les territoires de Walikale. Ce n'est pas ça notre objectif ou notre ambition. Il s'en est suivi la présentation des résultats de l'analyse du contexte par Franck Mouchobekwa et Étienne Kibanja. Parmi mes principaux résultats, ziko nawaza tano kuko yenye nahusu gouvernance ya pouvoir coutumier, gouvernance économique, gouvernance judiciaire, gouvernance sécuritaire. Je pense na ma conflit récurrent, ndio 5e résultat principal. Par rapport à ce résultat 1, tunaweza kuiita influence déficiente du pouvoir coutumier. Ile suite pale ndio maindikateur ya ile résultat yetu. Mali résultat de indicateurs zake ziko pale. Ya kwanza nasema la non-couverture de l'ensemble du territoire de Walikale par le tribunal de paix. L'état de délabrement des infrastructures routières est un facteur défavorisant le développement économique du territoire de Walikale. Na tunaingia ku resultat ya 4 yenye inazungumuza juu ya gouvernance sécuritaire, relation entre la population et le pouvoir local. Inakuwa na volet ya kwanza yenye inaangaliana na volet sécuritaire. Tunakia kutana kama il y a ce qu'on appelle la présence non significative des FARDC, de la PNC et autres services de sécurité comme DGM, ANR dans certains groupements. Ya pili tunasema kuko insécurité quasi permanente. Iko justifié par ma affrontement régulier entre ma groupe armé
mais aussi entre ma groupe armé na armée loyaliste FARDC. Alors, hapa tunapana cartographie ya ma groupe armé mu territoire ya Walikale. Tunaanza na groupe armé ya kwanza banaita Simba, responsable tunajua banamuita Mandro, na bale bana fonctionner mu groupement Wasa. Ya pili ni Nduma Defense of Congo Renové. Inashimamiwa na mwenye anaitwa Shimirai Guidon, na anakontrole groupement za mingi, anagusa hata groupement ya Utunda, Ihana, Kisimba, Usala, Ukobo, Ikobo, Eluberike. Ya tatu tunaita Tambi Yenduma, iko dirige na mwenye tunaita Shempoko. Tunapita ku resultat ya tano. Conflits récurrents identifiés. Conflits liés au pouvoir. Ces conflits sont signalés dans presque tous les groupements. À l'intérieur même des groupements, il y a aussi des conflits. Ndio ile conséquence ya makonflit. Ni population kuwa pauvre, population kusumbuka, population kuishi makonditions za mbaya. Et tendance ni tafuta ukimbia mwingine uende ailleurs. Quand c'est tout en évidence là, les conflits dans la zone étudiée restent une réalité quotidienne des populations. Chez tunawazia kama ndio bitu mnaishi na ni ukweli. Na ingine inaonyesha kama ces conflits mis en évidence sont à la base de conséquences multiples et multiformes, aussi bien sur la stabilité des zones que sur les conditions de vie des populations. Cette présentation a été suivie par les échanges et enrichissements du rapport de recherche. Peut-être les enquêteurs n'ont pas ciblé un aspect par rapport à la microfinance. Parce qu'il y a eu des déficits des institutions de microfinance dans la zone. Et ça a suscité un problème au sein de la communauté, surtout pour les femmes. On ne peut pas dire qu'on a déjà démantelé tous les groupes armés. Ça, on ne peut pas dire. Plutôt, on peut dire qu'on a diminué la tension par rapport à la présence des FARDC dans la partie reculée du secteur de Bakaru, surtout à Isangi. Swali yangu ni kutafuta kusema ya kwamba ya muhimu haiko tu kuenumere ma problème zenye ziko, mais il faut kujua aussi les bien fondés de ces problèmes là. Toute bonne éducation ou bien toute mauvaise éducation commence dans la famille. Donc si une fois nous sommes tracassés aujourd'hui, nous citons là-bas 7 groupes armés qui sont d'abord actifs. Derrière ces 7 groupes, il y a aussi les qui ne se voient pas avec les yeux, mais sont derrière les groupes armés actifs. D'où sont venus maintenant ces petits qui nous dérangent aujourd'hui? C'est dans les différentes familles. Et je demande à l'APES, pendant maintenant des recherches, des analyses, vous n'aviez pas demandé les causes pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous prenez les armes. Réfléchir quoi parler, mongeze kwa ile kitu mfanye recherche approfondie ya ile collaboration ya 2017 mpaka na 2018 ya FARDC na groupes armés. Il y a un autre élément qui est à la base du manque de cohésion sociale ici chez nous, la quête du leadership. J'étais dans une réunion à Goma où un grand notable a dit que jusque-là, à Walikale, nous n'avons pas un leader. Alors, cette quête de leadership entre nous crée aussi des conflits entre les leaders. Et cela, par conséquent, déchire toute la communauté. Hapa hivi bosikuku amenilisikia, il y a un conflit de la préséance au bureau à territoire. L'administrateur des territoires est préséant par rapport aux assistants. L'administrateur chargé des questions politiques et administratives est préséant par rapport à l'ECOFIN. Et si l'administrateur des territoires quitte anaenda fasi fulani, il doit nécessairement laisser l'intérim kwa administrateur chargé na politique. Mais ça ilikuwa zoezi, l'administrateur quitte, anaacha wanini, anatambuka préséance yenye sheria inatupatia. Cela a causé un peu de problème.
S'en est suivi également les présentations sur la notion, sur la transformation des conflits, la culture des dialogues et de l'outil d'analyse de conflits par Sosten Maliaseme. Banatuambia juu ya gestion ya conflit, résolution ya conflit na transformation ya conflit. Tofauti iko wapi? Gestion ya conflit ni mécanisme yenye na visé pour réduire les violences liées au conflit. La résolution des conflits est un mécanisme qui veut résoudre un conflit en utilisant les outils diplomatiques ou les acteurs qui ont de l'influence sur les parties en conflit. Maintenant, yenye banatulomba mu transformation des conflits ni kuachia batu toute leur liberté en commençant par un travail d'analyse. Donc, on veut améliorer la compréhension ya batu bo peke ku problème yabo. Sur base ya compréhension yabo na bo peke ba définir ma action zenye banapenda bafiki yako en toute liberté d'expression. Dialogue inatumikishiwa pour les conflits, mais aussi pour d'autres problèmes qui ne sont pas nécessairement conflits. Ça signifie que benye biko mu dialogue social, mu dialogue kama bo peke ababadirike hawezi kuwa mezire ya kubadilisha bengine. Mais comme résultat yenye banangojea mu dialogue ni kusema tunakuwa na de nouvelles perspectives et nouvelles compréhensions. Les recommandations, amendements, ajouts, suggestions ont été faites par le participant en termes de compléments d'information sur la formation. Mimi walikuwa wanaingia mu résolution des conflits bila kuzijua. Habajue kwanza origine ya conflit, inaacha ambao wanafanya vyenyewe abangilipashwa kufanya. Sasa hii yote tunamweka wapi naye? Mungu, la foi, religion. Conflit iko fasi yote, na mutusaidie sana kusudi tupime kumaliza ile dimension ya conflit, donc ile ukabambi ya conflit. Lakini mimi nakia constate kama uko conflit yenye iko ndani ya territoire centre, kuko batu fulani benye banajiakapare kusema territoire ya Walikale ni yabo. Ile ni conflit kabambi. Parce que mimi niko na exemple typique, niko na watu mbili balisha niatake bananiambia we Furaha, siwende utumikie kwenu. Nikajiuliza, eske kwetu njo wapi? Niko mtoto wa territoire ya Walikale. En rapport na ma conflit yote nye bana enumere, mwanamke alikuwa victime ya violence sexuelle. Donc ilisumbua sana banamuke mu territoire ya Walikale pendant tout ce temps. En cas de ces confrontations, des affrontements de ces groupes armés, la femme est violée, la femme est pillée, la femme manque quoi faire, les enfants deviennent malades. Ces conflits divisent même les églises. S'il y a même une multiplicité d'églises ici, ces derniers temps, c'est à partir de ces conflits. Sema ile yote kwa kutafuta tuwezi au tufanye itaonekana msingi wa kumaliza ni dialogue. Les facteurs à la base de la déstabilisation sociale dans les territoires de Walikale ont été amorcés et les actions ont été dégagées pendant les présentations et échanges au cours des travaux en carrefour organisés par le formateur. Ici, nous trouvons comme conséquence liée à ces conflits de présence des groupes armés, il y a d'abord exploitation illicite des minéraux. Il y a aussi perception des taxes illégales. Deuxième problème prioritaire que nous avons réglé, ce sont les conflits fonciers. 3. Conflits liés au pouvoir coutumier. C'est les conflits liés à l'exploitation des terres communautaires. Et comme conséquence, ces conflits causent la pauvreté. Il y a aussi la résistance des groupes armés. Il y a aussi l'insécurité, trafic d'influence liés aux autorités. Même les conflits coutumiers affectent aussi les églises. Selon les techniques de transformation des conflits que nous avons ici apprises avec le concours des experts de APC, vraiment sont vrais et concrets parce qu'en principe, nous les vivons dans le terrain.
Pour ce qui est de la présentation du dialogue social, il a été question de proposer les parties prenantes, définir les critères de ces derniers, proposer les noms des participants ainsi que le lieu qui fera l'objet d'un forum du dialogue social prévu en juin 2019. C'est là pour permettre l'élaboration du plan d'action pour contribuer à la réduction des violences en territoire de Walikale. Les parties prenantes, nous avons cité les services mines, SESCAM, BAR et MAP, FARDC, Environnement, PNC, ANER, Justice, entre parenthèses, Parquet et Tripé. Secteur, le territoire, les groupements, les groupes armés, coordination de la société civile, les acteurs de la société civile, ABEM, les coopératives, les communautés, gouvernement provincial, les députés, les universités, les PSP, les facilitateurs formés. On a pensé aussi au chef coutumier. Il faut que le monsieur qui sera sélectionné soit à mesure et avoir la compétence nécessaire liée aux thématiques des dialogues que nous allons prendre. Savoir lire et écrire. Résider dans le territoire de Walikale, être sage et avoir une connaissance mature, coutumière. Être disponible. Présence physique de la personne invitée et non déléguée. Avoir la maîtrise de son service. Pour la troisième question, à chaque institution, on a épinglé maintenant les différentes personnes. Pour le territoire, nous avons Omar Kabene Louise, Bahati Mutukani, chef de secteur ICCN Penekabe Itebero, chef de secteur Cité Maïko et commandant TD secteur Jeunesse Kano et Bunakima. 5 noms du service secteur. On a mis Mwami Kiroba, Bikwashu, Obingo, Katindi, Kionso. Service mine. Chef de bureau mine, chef de bureau SESCAM, commandant polymine, secrétaire de mine, géologue mine. FARDC, général base, commandant régiment, commandant sous-secteur, auditorat militaire. En principe, nous allons nous y mettre avec toute notre énergie en fait de pouvoir atténuer, rien qu'atténuer à un niveau un peu considérable ce genre, ce type de conflit que nous allons bientôt affronter jusqu'après cette 3 journées que nous venons de passer ici, avec les techniques que nous venons d'apprendre, afin de pouvoir éradiquer ce marasme ici qui nous met en déroute. Vraiment, je suis très contente du fait que dans notre territoire, nous avons connu beaucoup de conflits et jusque-là, ces conflits ne sont pas encore résolus jusqu'à présent. Alors, à partir de cette formation, je pense que si nous nous mettons au terrain, sensibiliser les gens, prendre des contacts avec les différentes couches, vraiment, je suis convaincue que nous pouvons aboutir à une résolution. Par rapport na formation yetu tunapata, ninaona kama inatusaidia kwa kuweza kurenforcer capacity ndani ya matière yenye tuko tunafanya ndani ya polisi, puisque tuko tunagere ma problème za watu, na kama vraiment hii formation ingeliweza kuwa tena wanairudilia kusudi ya kuweza kuitisha au kuleta wapolisi wote kusudi wapate hii formation, ingelikuwa ni ya mzuri zaidi sana. Et moi personnellement, je me suis dit, j'avais aussi des conflits, ça je ne peux pas vous cacher, et à partir de la formation ici, je saurais comment remédier à la situation.
La cérémonie a pris fin par le mot de remerciement de formateurs de la délégation des APC, d'une note de satisfaction de la représentante de l'administrateur du territoire qui a cependant demandé à APC de poursuivre avec cette lutte. C'est pour nous ici l'occasion de rassurer l'organisation de cette formation. Nous citons Action pour la paix et la concorde, APC en sigle, que la matière transmise tout au long de cette formation sera bien appliquée et sera assurée dans les normes d'usage à la matière au profit de toute la population de Walikale pour un avenir sans conflit à travers l'accompagnement de l'Action pour la paix et la concorde APC en sigle. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le territoire de Walikale, que vive l'Action pour la paix et la concorde APC, que règne le dialogue et la paix. Nous vous en remercions. Nous vous remercions du fait que vous aviez accepté de passer les 3 jours d'atelier avec nous. Les 3 jours que nous considérons avoir été utilisés rationnellement dans le sens d'analyser les conflits qui gangrènent les territoires de Walikale. Nous espérons que cette analyse et cette amélioration de la compréhension des conflits va être les premiers pas ou les premiers jalons dans les processus de transformation des conflits à travers les dialogues. Nous ne pouvons rien dans les territoires de Walikale en termes de projets de stabilisation si nous n'avons pas l'appui des autorités, si nous n'avons pas l'appui de la société civile. C'est ici aussi l'occasion de remercier le département fédéral suisse des affaires étrangères à travers son ambassade à Kinshasa, qui a accepté non seulement de financer cet atelier, mais aussi accompagner encore une fois un programme, le programme Tujenge Amani, qui a APC conduit pour une durée encore une fois de 2 ans, afin de voir comment progressivement on peut contribuer avec les Suisses à la stabilisation du territoire de Walikale. C'est pour moi un sentiment de satisfaction de me retrouver une fois de plus devant vous, en vie de présider à ces lieux, et moment précis, la cérémonie de clôture de l'atelier de formation sur le dialogue social comme mode de résolution des conflits. Je m'en vais en outre adresser mes félicitations à nos intervenants pour leur exposé très brillant qui ont animé cet atelier. Le territoire de Walikale est en proie de multiples conflits qui méritent des résolutions pacifiques. C'est ainsi que je demande aux formateurs formés de reprendre les connaissances apprises jusqu'au fin fond du territoire. C'est à ce terme qu'au nom de l'administrateur des territoires de Walikale, que je représente valablement, et au mien propre, je déclare clos les travaux de cet atelier de formation des formateurs sur les techniques d'analyse des conflits. Je dis et je vous remercie.